André Villas-Boas, c'est le reflet de la léthargie de ce projet McCourt. Alors donc oui, je voulais rebondir sur l'interview qu'il a accordée hier aux excellentes équipes de France 3 PACA et donc ouais, bah, la première déclat que Quelle tu as vérité, ressortie, il lance ça, il flatte tout le monde. bah non, c'est des Non, mais copains. il a des potes, Ah, c'est voilà, des La première copains! déclat que tu as D'accord. fait, c'est, que tu as ressorti, c'est oui, sur le manque d'argent, sur le fait que Marseille va pas recruter. Mais bon, ça, est-ce que c'est vraiment une information? Non, ça, on le savait. La vraie information, c'est qu'André Villas-Boas, 41 berges, compte probablement arrêter sa carrière de coach une petite dizaine d'années après l'avoir commencé et que donc l'Olympique de Marseille, c'est probablement son dernier challenge. Bah, moi, cette déclaration, elle me dérange grandement. AVB, donc 41 ans, que l'on annonçait, hein, après son passage à Porto comme la figure de proue d'une nouvelle génération, de coachs stars. Il veut donc raccrocher après un dernier challenge dans un club aux moyens restreints parce que, voilà, hein, il faut se rappeler, quand il signe à l'Olympique de Marseille, il le dit. Il dit: «On m'a bien annoncé qu'il y aurait pas d'argent, qu'il allait falloir faire avec des bouts de ficelle». Donc ça m'ennuie parce que très franchement, quand tu lis l'interview, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit: «Moi, mon ambition, c'est de gagner, de faire gagner à ce club-là une coupe nationale, une pauvre coupe de la Ligue». Bah, pour moi, cela, ça traduit simplement son intérêt plus que limité pour sa profession d'entraîneur Mais Jonathan, et il est par il est conséquent juste pour réaliste. l'Olympique de Marseille. Il est juste réaliste. Laisse-moi terminer, tu vas comprendre pourquoi ça m'énerve. Alors, peu importe que la direction actuelle, bon, bah, à sa tête, ça ressemble plus à une bande d'amateurs façon les bronzés font du ski qui a un vrai président et un vrai directoire. Ce qui est bien, Peu importe le fait que, il y a beaucoup de joueurs de l'effectif actuel de l'Olympique de Marseille qui n'est pas du tout le niveau de porter le maillot ciel et blanc, mais Marseille, c'est quand même un club mythique. Et moi, ce discours d'André Villas-Boas, qui est fataliste, à la limite du je m'en foutisme, est teinté d'une sorte d'ataraxie passive face à Ah, la ça y est, c'est situation parti. dramatique du l'ataraxie. projet McCourt. On va le noter dans Ça le tranche Max totalement, totalement avec la passion à la Grinta de ceux qui lui ont succédé. Alors sans jouer au vieux con, bah, c'est mon anniversaire, mais je vais pas jouer au vieux qui a tout vu. Mais on va juste remonter pas si loin que ça. Eric Guéretz et Marcelo Bielsa, eux, ils dégageaient une vraie passion. Comme si l'Olympique de Marseille, c'était une fin en soi d'être à l'OM, comme si c'était un petit peu un accomplissement. Même sans parler de ces deux noms, de ces deux noms mythiques, on va juste reprendre le discours d'Eli Bop. Eli Bop, hein, voilà, c'est un entraîneur du cru, qui sent bon l'hexagone, qui sent bon le terroir. Lui, pour lui, entraîner l'OM, c'était une fin en soi. Lui, il faisait preuve d'ambition. Lui, avec une situation qui était similaire à celle d'André Villas-Boas, à savoir pas d'argent, un mercato restreint. Lui, il annonçait: je veux me qualifier pour la Ligue des Champions, je veux jouer le titre jusqu'au bout, je veux gagner des trophées avec l'OM. Même lui avait parlé d'ambition. Donc voilà, ça me dérange beaucoup. C'est une autre époque, hein. Vas-y, fini. Et juste pour revenir sur Bielsa et sur Guéretz, par exemple, on les a jamais entendus dire que eux, leur rêve, c'était de devenir président des Newell's ou du Standard de Liège. Donc ce qui me gêne c'est cette attitude qu'a André Villas-Boas d'être venu à l'OM parce que de cette manière-là. Parce qu'il faut bien l'avouer, ben, en fait, AVB, après ses échecs à Tottenham et à Chelsea, bon, ben, il faisait un petit peu has-been, hein, il avait plus vraiment la cote. Il y a plus vraiment des gros clubs qui s'intéressaient à lui. Alors c'était peut-être conjoncturel, on ne sait pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il n'y a pas grand monde qui tape à sa porte pour lui proposer un contrat. Donc ce qui me gêne, c'est cette attitude de venir, de manquer cruellement d'ambition, de faire preuve de ce fatalisme décourageant du on n'a pas d'argent, on va essayer de gagner une coupe. Parce que même si c'est teinté d'une sorte d'hypocrisie de façade, parce que quand il dit oui, je veux quand même faire gagner ce club-là, moi ce qui me gêne, c'est que mec, t'es à l'Olympique de Marseille, c'est un club qui est mythique, même si en ce moment ça va pas, c'est un club qui est mythique. Alors surtout, l'insulte suprême, c'est à la fin de son interview quand il dit moi mon rêve, c'est d'entraîner Porto. Enfin, c'est d'être président de Porto. Je veux pas être redondant, mais ton rêve, ça devrait être d'entraîner l'OM. Alors ouais, je suis peut-être un petit peu dur avec lui, mais force est de constater qu'à part avoir fait venir un attaquant que tous les suiveurs du championnat argentin savaient excellent, qu'à part avoir fait jouer l'équipe correctement sur 2-3 matchs et qu'à part être assez beau gosse et à maîtriser la langue française assez rapidement, en regardant les journalistes dans les yeux, faut pas oublier, ça c'est quand même important pour le microcosme journalistique français. Ben pour l'instant, André Villas-Boas, il doit beaucoup mieux faire parce que s'il veut pas que son dernier club, son dernier challenge, ce soit un nouvel échec dans sa courte et au final pas si brillante carrière d'entraîneur, il va falloir faire autre chose. Alors pour conclure, de toute façon, là où je voulais en venir, c'est qu'on a que ce qu'on mérite quand on est l'Olympique de Marseille. Ce projet McCourt qui tourne au drame et qui commence furieusement à ressembler au ridicule de l'ère colonie capitale au Paris Saint-Germain, présidé par un homme qui n'aurait jamais dû être président de l'Olympique de Marseille et qui n'a jamais pris la mesure de la grandeur historique de l'OM. Et ben voilà, t'as ce que tu mérites. T'as un entraîneur qui est là comme ça, qui a pas grand intérêt à l'Olympique de Marseille malgré ce qu'il dit, et qui au final a un autre rêve, c'est d'aller vite retourner à Porto pour présider le FC Porto. Donc très bien, mais c'est ultra décevant.